là donc aujourd'hui, après comparaître, là donc aujourd'hui, le tribunal a rendu son jugement. Donc on souhaitait vous recevoir pour vous faire part de notre prise de position. Si vous avez des renseignements complémentaires, donc on vous les donnera, donc je vais vous en donner lecture. Donc en fait, au vu de tout ce qui s'est passé, pour nous aujourd'hui ça correspond à ça pour ça, à savoir, donc aujourd'hui 19 juin, la justice a blanchi l'ex-permanent de la CFDT des graves accusations portées contre lui par les responsables de la CFDT locale. À la suite de leur plainte, le procureur appuyé par l'avocat de la CFDT l'accusait d'avoir détourné 127 000 €. Pour la quasi-totalité de cette somme, 123 000 €, le tribunal a bien trouvé des justificatifs que la CFDT et le parquet disaient ne pas avoir. Reste seulement dans le dossier 1 484 €, 4 184 € sans pièce comptable. Ces 4 184 € correspondent à des sommes ayant servi pendant 8 ans à des actions de soutien aux marins étrangers en difficulté à Brest, dont de nombreux repas auxquels participaient certains des accusateurs. Des dizaines de témoignages, militants CFDT, journalistes, interprètes, etc., expliquent cette dépense et sont dans le dossier. La somme est d'ailleurs loin de couvrir l'ensemble des sommes engagées par le militant CFDT. Il est pourtant condamné à 3 mois de prison avec sursis, 1 500 € d'amende pénale et à rembourser à la CFDT les 4 184 € plus 1 € à titre de préjudice moral et encore 450 € au titre de l'article 475.1. Aujourd'hui, la CFDT ira-t-elle jusqu'à envoyer l'huissier pour réclamer ces 4 184 € dépensés pour défendre les marins et porter les valeurs de solidarité de la CFDT? Par ailleurs, il nous semble que les adhérents sont en droit de connaître le montant des frais, notamment d'avocats, engagés par la CFDT pour récupérer cette somme, sans compter l'énergie dépensée. La CFDT n'a-t-elle pas d'autre priorité que d'être dans les prétoires? Que l'on peut dire, puisqu'il s'agit essentiellement des repas qui ont été pris en commun, y compris avec les responsables de la CFDT qui sont eux-mêmes plaignants. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces repas, certains ont été aussi filmés, et la presse était là, les interprètes, donc des personnes tiers, donc qui n'étaient pas CFDT, étaient également présents. Voilà, donc voilà le constat aujourd'hui. Oui, sachant que ces repas, pour compléter ce que vient de dire Yvon, ont fait l'objet de multiples témoignages, de part de tous les gens dont Yvon a parlé à l'instant, y compris un cinéaste qui lui-même a été même jusqu'à retourner à l'étranger pour interviewer les marins qui avaient donc bénéficié de l'action de l'organisation, de la CFDT. Et une partie du film, en tout cas de FR3, où on voit les personnes en train de prendre un repas, est passée à la télévision. Donc on n'a pas inventé ces dépenses, ces repas, et donc ces dépenses qui ont été faites. Pour vous, donc l'accusation de détournement de fonds au vu du jugement tel qu'il a été rendu ce matin, quand on voit le différentiel entre la somme de départ qui était donc en question et les attendus, effectivement, de ce point de vue-là, effectivement, on a... De toute façon, on juge lors du procès. La CFDT plaignante a été claire, elle a dit à monsieur le juge, vous me direz si je contredis, monsieur le juge, la CFDT n'a jamais dit qu'il y a eu détournement de fonds. Alors s'il n'y a pas eu détournement de fonds, qu'est-ce qu'il y a eu? Abus de biens sociaux, c'est-à-dire en fait utilisation de sommes pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la CFDT. C'est ça l'abus de biens sociaux. Donc l'abus de biens sociaux porte sur des actions de solidarité concrètes où étaient les marins qui, eux, n'avaient pas d'argent, pas de salaire. Voilà. C'est ça le fond de l'affaire. Enfin, moi, je rajouterai un point. Donc, dans ces sommes-là, il y a eu des sommes qui étaient normalement destinées aux marins eux-mêmes, pour leur permettre de rentrer au pays. Sommes aussi représentant des salaires, qui n'étaient pas versés. Et ces sommes-là n'ont fait que transiter par la CFDT à la date d'aujourd'hui. Aucun des marins qui est rentré dans ces, comment dirais-je, dans ces frais, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ne s'est retourné. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les marins ont bien perçu les sommes qui leur avaient été allouées. Donc, oui, ça se trouve confirmé par la décision du tribunal, comme tu dis, Jean. Tout à fait, oui. Voilà sur quoi portait l'accusation de la CFDT, entre autres, une partie.
Voilà. C'est ça le document qui a servi à la séance où le quart des salaires a été versé, le quart des salaires des marins, qui n'avaient pas perçu leur salaire, a été versé donc de la main à la main par des responsables CFDT, dont Philippe Crozon. Voilà le document. Ce document a été émargé, vous voyez que c'est le centime près, eh bien ça a été émargé par les marins. Donc le document émargé, lui, il est aujourd'hui dans les documents de la CFDT. Ils l'ont, ce document. Donc qu'est-ce qui s'est passé à propos de toute cette affaire, votre interprétation? Personnellement, je vois ça un petit peu de là-bas. Et je connais un peu les acteurs de la scène. C'est vrai qu'il y a enfin, moi, ce que j'avais dit au tribunal, c'est un règlement de compte pour des. Je crois que c'est un règlement de compte. Syndical. Voilà, donc interne. Et j'ajouterais quand même cette, je ne sais pas si je être dérive, mais je crois que la CFDT tombe dans les problèmes d'appareil. C'est une organisation, la bureaucratie, je dirais, je pense à utiliser dans cette affaire-là, en tous les cas, une espèce de dérive des bureaucratiques qui fait que les gens d'appareil imposent leur choix, et en l'occurrence là, le règlement de compte aux politiques. Et les politiques en sont absents dans cette affaire. Et c'est quand même très amusé. Et aujourd'hui, je pense que les anciens, personnellement, je trouve que les anciens, les autorités morales de la CFDT valenciennoise doivent prendre la parole pour arrêter les frais, pour arrêter ça. Et les responsables du bureau et les anciens les autorités morales de la CFDT. D'autant plus que... Parce que le risque, c'est quoi? Pour en finir avec cette affaire qui est terriblement injuste. Il y a un point qui vient appuyer ce que vient de dire Michel, à savoir qu'il y a eu à un moment donné une décision démocratique qui a été prise par 14 voix contre 2, qui n'a jamais été appliquée. Si là, on n'est pas dans la négation même de ce que la CFDT porte dans son dé de démocratie, on peut se poser des questions. C'était quand et sur quoi? C'était en fait, il y a une décision qui a été prise dans l'instance décisionnelle du bureau de pays de Brest à ce que se tienne une commission d'audit interne. L'affaire a démarré en 2001, c'est ça? Oui, tout début des années 2000. Hein. Ouais. Tout début des années 2000. Et donc, par 14 voix contre 2, décision avait été prise. Et elle n'a jamais été appliquée. Donc, là se pose un vrai problème de démocratie en interne. Et c'est vrai qu'on peut faire le lien entre tout ça pour ça, et parce que la plupart des... C'est vrai que ça aurait dû se régler en interne. C'est vrai que c'est... Ne pas être judiciarisé. 50 procédures et des états pour ça, et plus encore dans la période aujourd'hui, certainement qu'on a plus à faire dans les entreprises en appui et en soutien aux salariés en difficulté qu'à passer notre temps dans les prétoires. La finalité, effectivement, il y a des fois...